Salut tout le monde, c'est Child13B. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie des bases sur le logiciel GameMaker 8.0. Donc, je le rappelle, hein, c'est un logiciel qui sert à créer des jeux en 2D et en 3D. Mais moi, en 3D, j'y arrive pas. Enfin, pour l'instant, j'arrive, mais bon, c'est très compliqué. Bref, donc, on en était où déjà? On était à notre salle. Donc, à notre salle, on avait mis un background, on avait mis des murs pour délimiter. On avait mis nos ennemis et notre personnage principal. Mais rien ne bougeait parce qu'on n'avait rien dit. euh, au personnage de bouger. Donc voilà, rien ne bouge, si on appuie sur les flèches, ça fait rien. Donc on va faire OK. Et on va faire en sorte que nos ennemis bougent, et qu'ils bougent tout seuls. Donc on va double-cliquer sur l'objet ennemi, on va l'agrandir un peu, et c'est là qu'on va s'intéresser à la deuxième partie de l'écran. Donc deuxième partie de cette fenêtre. Donc qui est Event et Action. Donc en fait, c'est quoi cette fenêtre en fait, enfin cette partie? En fait, c'est des événements. À chaque fois, par exemple, il y a un événement lorsqu'on appuie sur la touche gauche, donc un événement qu'on va ajouter ici, et dans cet événement, donc quand on appuiera sur la touche gauche, on va ajouter des actions. Donc plusieurs actions sont ici, il y a plusieurs onglets. Ça c'est toutes les actions. Il faut les glisser ici. Donc on va commencer à ajouter un événement sur l'ennemi. Donc vous appuyez sur Add Event. Donc là vous avez plusieurs événements. Donc vous faites bon, je vais d'abord vous présenter tous les événements. Donc create, c'est un événement quand l'objet est créé. Donc en fait, toutes les actions que vous allez mettre dans l'objet create, dans l'événement create, vont s'exécuter quand l'objet va être créé, donc au début de la partie en fait. Destroy, c'est quand l'objet est détruit. Alarm, ça on verra plus tard, step aussi. Collision, c'est quand il est en collision avec un autre objet. Donc par exemple avec le personnage principal, et l'action ce sera faire perdre une vie au personnage, ça on verra après. Keyboard, c'est quand une touche va être appuyée. Mouse, c'est quand une touche de la souris va être appuyée. Other, on verra après. Draw aussi. Key press, c'est un peu la même chose que ça, sauf que key press, c'est quand une touche est enfoncée, et key release, c'est quand une touche est relâchée. Donc nous, on va faire en sorte euh, que notre ennemi bouge dans tous les sens. Une fois au début de la partie, donc quand il est créé. Donc on va ajouter un événement create. Donc on clique sur create. Donc voilà, on a ajouté notre événement. Dans notre événement, on va faire en sorte que l'objet donc il va dans tous les sens. Et donc c'est l'action dans le premier onglet move, c'est l'action ici la première, toute première, move fixed. Donc vous la prenez, vous la glissez dans la fenêtre action et une nouvelle fenêtre s'affiche. Donc vous avez ici dans Apply to, donc self c'est soi-même, donc ça veut dire si vous voulez qu'il bouge soi-même, donc l'objet ici, donc l'ennemi. Other, je vous l'expliquerai plus tard, et object aussi. Donc on va créer self pour que l'objet bouge soi-même, et donc les directions on veut qu'il bouge, soit en haut à gauche, soit en bas à droite, soit en bas à gauche, soit en bas, soit en bas à droite, soit en haut à droite, soit en haut. Et donc au milieu, il s'arrête, on ne veut pas qu'il s'arrête, donc on décoche ça, on enlève ça. Donc en fait, l'ennemi, ce qu'il va faire là, quand il va être créé, donc on va déjà appuyer, non, bon, on va t'expliquer. Donc quand il va être créé, il va bouger dans tous les sens, donc soit dans toutes ces directions. Et là, vous réglez la vitesse, donc speed. Donc si vous mettez 0, il va rien faire, il va pas bouger. Donc speed, on va mettre par exemple 5. Vous touchez pas à ça, je vous expliquerai plus tard aussi. Vous faites OK. Vous faites ensuite OK ici. Et maintenant, on peut tester le logiciel. Hop. Donc voilà, là il bouge dans tous les sens. C'est peut-être un peu vite, 5. Donc on va modifier, donc on double-clique ici. On appuie sur Quit, on double-clique là. Et on met par exemple 3 pour le speed. On fait OK et OK. On teste. Hop. Voilà, et donc là on peut voir par exemple ici que il y a un petit problème, c'est qu'il passe à travers le mur. Donc pourquoi il passe à travers le mur? C'est parce qu'on lui a dit, on lui a rien dit en fait de faire quand il cogne un mur. On va faire en sorte que quand il est en collision avec le mur, il rebondisse. Donc c'est très simple, vous double-cliquez sur ennemi. On va ajouter l'événement collision avec un objet. Donc vous cliquez sur Add Event et vous allez ici dans collision. Vous cliquez et vous allez sélectionner mur. Donc quand il est en collision avec le mur, eh bien il va rebondir. Donc pour rebondir, c'est le premier onglet, le premier onglet pardon, et le dernier action. Bounce. Vous la déplacez ici.
Et là, vous touchez à rien. Il va rebondir tout seul, comme un grand. Vous faites OK et OK. Maintenant, on teste. Donc en fait, à chaque fois qu'il va être en collision avec le mur, il va rebondir. Voilà, là, il y a encore un problème. Et j'ai fait exprès. Non, c'est vrai, en plus j'ai vraiment fait exprès. C'est parce que le mur n'est pas solide, en fait. Il est considéré comme une image, en fait. Pour le rendre solide, vous double-cliquez sur le mur et vous mettez solide. Vous cochez ici solide. Vous faites OK, on va aussi le faire pour l'ennemi. Et pour le personnage principal aussi. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et là, on peut tester. Et attention, magie. Non, je rigole. Donc, hop. Là, vous voyez qu'ils rebondissent. Hop. Bon, par contre, ils rebondissent tout droit. Pourquoi? Parce que quand il se touche, vous voyez qu'il passe à travers eux. Donc, nous, on va faire encore en sorte que quand il est en collision avec lui-même, il rebondisse aussi. Donc, on double-clique sur ennemi. On ajoute un événement. Donc, quand il est en collision avec ennemi, donc avec lui-même, il va aussi rebondir. Hop. On fait OK, OK. On va tester maintenant. On va tester. Voilà. Hop. Voilà, par exemple, ceux-là, vous voyez qu'ils rebondissent. Hop. Hop, vous voyez que c'est n'importe comment, ils rebondissent n'importe où. Quand ils sont en collision avec eux, voilà, ils rebondissent. Donc en fait, c'est des vrais objets. Donc comme on peut voir avec celui-là, il vient de passer à travers le smiley. Bon, on va pas faire l'événement rebondir avec celui-là. Là, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va maintenant faire en sorte d'animer le personnage quand on appuie sur les touches gauche, droite, en haut et en bas. Donc on double-clique sur personnage. Et là, normalement, c'est très facile si vous avez compris le principe. On va ajouter l'événement quand on appuie sur la touche gauche. Donc vous faites Add Event, vous allez dans Keyboard, et vous faites Left, donc quand on appuie sur la flèche de gauche. Donc quand on appuie sur la flèche de gauche, on va aller dans Move. Donc là aussi, si vous avez compris normalement, vous savez le faire. On va aller dans Move, on va glisser Move. Donc là, au lieu de tous les activer, on va appuyer sur gauche. Donc il va se déplacer vers la gauche à une vitesse de 5. Voilà, on peut tester. Voilà, là j'appuie en haut, ça fait rien, j'appuie à droite, ça fait rien, j'appuie en bas, ça fait rien. Par contre, j'appuie sur la gauche, ça fait... Voilà, là j'ai appuyé juste une fois sur la gauche et je peux pas l'arrêter. Quand j'ai relâché le bouton, ça a continué d'avancer. On va régler ça après. On va d'abord mettre en haut et en bas et à droite. En haut, en bas et à droite. Vous faites Add Event, Keyboard, Right. Donc quand on appuie sur la touche droite, on ajoute l'événement Move et on va le faire bouger vers la droite à une vitesse de 5. Pareil, pour en haut, donc up, on va le faire bouger vers le haut à une vitesse de 5. Et ensuite, pour le bas, donc quand on appuie en bas, on va le faire bouger en bas à une vitesse de 5. Ok. Maintenant, on peut tester. Hop, donc voilà, j'appuie à droite, en haut, à gauche, en bas. Donc vous voyez, j'ai appuyé une seule fois, donc là il y a un petit problème. On va régler ça aussi après, c'est que quand il se colle, des fois il y a un petit bug comme ça, on va régler ça aussi après. Bref, donc vous voyez que là je peux appuyer n'importe où, mais bon, il s'arrête jamais. En fait, vous voyez, j'appuie juste une fois à droite, je relâche la touche et il continue d'avancer. Donc on va régler ça. En fait, on veut que quand on relâche la touche, euh, en fait, on veut que quand aucune touche n'est pressée, il s'arrête. Donc on va ajouter un événement. Keyboard, no key. Donc quand aucune touche n'est appuyée. À ne pas confondre aussi avec any key, prenez bien no key. Vous faites OK, vous appuyez là. Et donc quand on appuie sur aucune touche, hop, on ajoute un événement move, il va s'arrêter. Donc speed ça sert à rien, vous mettre 300 milliards, vous pouvez mettre 10 milliards, etc. Ça ne change rien parce qu'il est arrêté. Donc on met 0. Et donc quand aucune touche ne sera appuyée, il va s'arrêter. Hop. Donc vous voyez, là j'ai appuyé juste une fois, hop, il s'arrête. Hop. Donc là je peux le bouger tranquillement, le smiley. Voilà. Maintenant, on peut voir comme il y a des petits bugs quand les squelettes se touchent. Des fois, ils se bloquent entre eux. Donc, pour régler ce bug, en fait, donc vous faites OK ici. C'est dans Ennemi. Au lieu d'ajouter, quand il est en collision avec l'ennemi, au lieu de le faire rebondir, on va pas le faire rebondir. On va en fait inverser la position verticale. Vous faites OK. Et inverser la position horizontale. C'est la même chose, mais en fait, ça bug. En fait, par exemple, quand il arrivera par exemple à 37 degrés, et ben, il repartira à moins 37. Enfin, c'est un truc un peu en maths, c'est un peu galère. Mais bon, vous faites ça et ça marche. Voilà, donc ça marche, ils rebondissent toujours. Hop, voilà.
Donc là, je peux toujours les bouger. Donc voilà, on a créé notre premier objet avec nos premiers événements et nos premières actions. Donc ça va être la fin pour cette partie. Et on se retrouve pour la troisième partie pour savoir comment rajouter la pièce et comment faire en sorte que quand on appuie sur la pièce, quand le personnage touche la pièce disparaisse et réapparaisse à un autre endroit. Donc on va apprendre à faire ça dans la prochaine partie. Donc voilà, c'était Shy13SB et on se retrouve plus tard pour la troisième partie du logiciel. Des bases sur le logiciel GameMaker. Allez, salut!